Leçon 1. L'essor du hockey féminin. Salut Lana, savais-tu que beaucoup de filles aiment jouer au hockey pour s'amuser? Salut Jaune, oui. C'est un sport fantastique qui favorise le travail d'équipe et la forme physique. Absolument. Et maintenant, le hockey féminin est officiellement reconnu comme sport aux Jeux olympiques d'hiver. C'est une étape importante. C'est formidable de voir le sport féminin obtenir davantage de reconnaissance. En effet, ils mettent en valeur le dévouement et le talent des athlètes féminines. Avez-vous déjà joué au hockey vous-même? J'ai joué avec désinvolture à l'école, mais j'admire ceux qui concourent à des niveaux élevés. J'imagine. L'habileté et la stratégie impliquées dans le jeu sont impressionnantes. Oui, et c'est inspirant de voir des jeunes filles aspirer à jouer sur une scène aussi grandiose. C'est vraiment le cas. Le sport peut responsabiliser les individus et éliminer les barrières. Exactement. J'espère que cette tendance continuera à se développer dans d'autres sports également. Leçon 2. Les merveilles de la vieille forêt. Bonjour Anna, as-tu exploré de vieilles forêts récemment? Bonjour Jaume, oui. J'en ai visité un avec plusieurs fonctionnalités spéciales. Cela semble intriguant. Qu'est-ce qui le rendait si spécial? Eh bien, certains des grands arbres morts restent debout, créant des habitats uniques. C'est fascinant. Ces arbres doivent abriter diverses espèces sauvages. Oui, ils le font. Les oiseaux, les insectes et même les petits mammifères prospèrent souvent dans de tels environnements. C'est incroyable de voir comment la nature trouve le moyen d'utiliser chaque partie de l'écosystème. Exactement. Ces arbres morts debout sont appelés chicots et jouent un rôle crucial. C'est certainement le cas. C'est un excellent rappel de l'importance de la biodiversité. Leçon 3. Explorer les attitudes humaines. Bonjour Anna, avez-vous déjà réfléchi à l'idée selon laquelle l'homme sans Dieu est inférieur à l'homme? Salut Jaune, oui, ce concept soulève des questions intéressantes sur le but et la moralité. Exactement. Cela suggère que les croyances spirituelles peuvent façonner nos attitudes et nos valeurs. Je suis d'accord. Les gens trouvent souvent un sens plus profond à leur vie grâce à la foi. Avez-vous lu des textes philosophiques sur ce sujet? G. Ils explorent souvent la relation entre l'humanité et la spiritualité. C'est intriguant. Il est intéressant de voir comment différentes cultures perçoivent ce lien. Oui, chaque culture a ses propres croyances qui influencent leur vision de la vie. Comprendre ces perspectives peut enrichir nos propres points de vue, ne pensez-vous pas? Leçon 4. Confidentialité et sécurité à l'ère numérique. Bonjour Anna, avez-vous récemment mis à jour vos paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux? Et Jaune, oui, je l'ai fait hier soir. J'ai réalisé à quel point il est important de protéger nos informations. Absolument. Il est crucial d'être conscient des risques associés au partage de données personnelles. Quel changement avez-vous apporté? J'ai rendu mon profil privé et supprimé quelques anciens messages. Je pense qu'il vaut mieux être prudent. C'est une décision intelligente. Avez-vous également vérifié les applications connectées à votre compte?
Bon point. Je ne l'ai pas encore fait. Je devrais probablement revoir les autorisations. Certainement, certaines applications peuvent accéder à plus d'informations que nous ne le pensons. Pensez-vous que les gens sous-estiment cela? Oui, je pense que beaucoup de gens ne font pas attention aux paramètres de confidentialité. Ils supposent que tout est en sécurité. C'est une idée fausse courante. Nous devons nous informer nous-mêmes et informer les autres sur ces risques. Exactement. Nous pourrions peut-être organiser un petit atelier pour partager des conseils sur la sécurité en ligne. J'adore cette idée. Cela pourrait aider à sensibiliser notre communauté. Et nous pouvons également inviter des experts à s'exprimer sur le sujet. Cela ajouterait de la crédibilité. C'est une brillante suggestion. Commençons bientôt à planifier cet événement. Leçon 5. Le rôle des femmes dans les années 1920. Bonjour Anna, avez-vous lu des articles sur les attitudes culturelles envers les femmes dans les années 1920? Bonjour Jaume. Oui, c'était fascinant de voir comment la société considérait le rôle des femmes à l'époque. En effet, il semble qu'il y ait eu de nombreuses contradictions à cette époque. Qu'est-ce qui vous a marqué? La pression en faveur des droits des femmes a été significative, mais nombre d'entre elles ont encore des opinions traditionnelles. Prouesse. Les femmes gagnent en indépendance, mais les attentes de la société restent assez limitées. Il est fascinant de voir comment la culture a façonné ces perceptions. Avez-vous remarqué des exemples précis? Par exemple, le mouvement des clapets a remis en question les normes, mais tout le monde n'a pas accepté ces changements. C'est tellement vrai. Cela reflétait un conflit entre le progrès et la tradition. Exactement. Je pense qu'analyser cette période nous aide également à comprendre les enjeux contemporains. Oui, c'est le cas. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses de l'histoire sur les rôles de genre aujourd'hui. Discutons plus en détail de ce sujet lors de notre prochaine réunion. J'ai hâte d'explorer davantage. Leçon 6. Stratégie d'achat à l'épicerie. Bonjour Anna, as-tu une stratégie pour faire les courses? Et John, je fais habituellement une liste avant de partir. Cela me fait gagner du temps et m'aide à éviter les achats impulsifs. C'est intelligent. J'oublie parfois des choses sans liste. Avez-vous des conseils pour faire vos achats efficacement? Je commence toujours par la section des produits. C'est plus sain et donne un bon ton à mon panier. Excellente idée. Je finis généralement par acheter plus de malbouffe si je commence par le rayon des collations. Exactement. Tout dépend de l'ordre des allées. Comment choisissez-vous vos courses? Je recherche des articles saisonniers. Ils sont souvent plus frais et plus abordables. C'est un choix judicieux. Avez-vous des recettes préférées que vous essayez avec des produits de saison? Oui, j'adore faire des sautés de légumes. Ils sont rapides et délicieux. Ça a l'air délicieux. Je devrais essayer cette recette la prochaine fois. Échangeons d'autres idées. Absolument. Partager des recettes est un excellent moyen de garder nos repas intéressants. Leçon 7. Explorer le climat des îles. Bonjour Anna, j'ai lu des articles sur l'île du Nord et l'île du Sud.
Saviez-vous qu'ils ont des quantités de pluie similaires? Et John, oui. Il est intéressant de voir à quel point leurs climats peuvent être si semblables malgré leurs différences. Exactement. Selon vous, qu'est-ce qui influence le régime de précipitation? Je pense que cela a beaucoup à voir avec la géographie. Les montagnes peuvent bloquer ou rediriger la pluie. C'est un bon point. Le terrain joue certainement un rôle crucial. Avez-vous visité une ou l'autre des îles? Je suis allée sur l'île du Sud l'été dernier. Les paysages étaient à couper le souffle, notamment les lacs. J'ai entendu ça. L'île du Sud-Est est connue pour ses paysages époustouflants. Quelle était la météo lors de votre visite? Il pleuvait parfois assez, mais cela ajoutait au charme de la verdure luxuriante. C'est logique. Parfois, un peu de pluie peut améliorer l'expérience. Et l'île du Nord? Je n'ai vu que des photos, mais j'adorais visiter. L'activité diatomique s'annonce fascinante. Oui, des endroits comme Rotorua sont uniques. Les sources chaudes et les bassins de boue sont des attractions incroyables. J'aimerais vivre ça. Il est étonnant de constater à quel point le climat et les attractions sont variés sur chaque île. Absolument. Chacun a son propre attrait, ce qui les rend intéressants à l'explorer. Leçon 8 demande de visa et préparation du voyage. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que tu prévoyais un voyage. Avez-vous vérifié si vous avez besoin d'un visa? Salut John, oui, je dois demander un visa à l'avance. C'est tout un processus. Cela peut être fastidieux. Quels documents devez-vous rassembler pour la candidature? J'ai besoin de mon passeport, d'une photo récente et d'un justificatif d'hébergement. C'est écrasant. Je comprends. Il est important de s'assurer que tout est en ordre. Avez-vous vérifié la date d'expiration de votre passeport? Oui, je veillerai à vérifier mon passeport avant de postuler. Je ne veux pas de surprise. C'est sage. Il est crucial qu'il lui reste au moins 6 mois de validité. Exactement. J'essaie toujours d'être préparé. Avez-vous voyagé récemment? Je suis parti à l'étranger le mois dernier et j'ai dû renouveler mon visa. C'était compliqué, mais ça valait le coup. J'imagine. Voyager est passionnant, mais la préparation peut être intimidante. Vrai. Mais tout cela fait partie de l'aventure. Comparons plus tard nos notes sur nos expériences de voyage. Leçon 9. Observez le comportement des animaux de compagnie. Salut, Anna, j'ai vu ton chat l'autre jour. Elle était recroquevillée en boule. Salut John, oui, c'est sa position de sommeil préférée. Ça a l'air tellement douillet. Je ne pouvais même pas voir son visage. Elle avait l'air si contente. Pensez-vous que les chats préfèrent cette position? Certainement. C'est une façon pour eux de se sentir en sécurité et au chaud. Ils se recroquevillent instinctivement. C'est logique. J'ai remarqué que mon chien dort étendu. Et ses habitudes? Les chiens sont différents. Ils aiment s'étendre et prendre de la place. Cela montre qu'ils se sentent en sécurité. Intéressant.
Les animaux de compagnie ont vraiment des personnalités uniques. Comment se comporte votre chat lorsqu'il est éveillé? Elle est assez joueuse. Parfois, elle se jette sur ses jouets comme un petit chasseur. C'est adorable. C'est fascinant de voir comment nos instincts se manifestent même en jouant. Oui, et les regarder apporte tellement de joie. Partageons davantage sur nos animaux de compagnie la prochaine fois. J'adorerais ça. C'est toujours amusant de parler de nos amis à quatre pattes. Leçon 10, la beauté de la nature. Bonjour Anna, avez-vous déjà ressenti un sentiment de calme et de beauté dans la nature? Et Joe, absolument. Il y a quelque chose de tellement rafraîchissant à être dehors. Je suis d'accord. C'est incroyable de voir à quel point la nature peut instantanément améliorer notre humeur. Quel est votre cadre naturel préféré? J'adore les montagnes. Les vues sont à couper le souffle et l'air est si pur. Les montagnes y sont magnifiques. Avez-vous essayé de créer de l'art ou de la photographie dans ces contextes? Oui, je prends souvent mon carnet de croquis. Capturer le paysage m'apporte la paix. Cela semble thérapeutique. J'ai entendu dire que peindre à l'extérieur pouvait améliorer la créativité. Certainement. Il existe une connexion particulière lorsque vous créez au milieu de la nature. Je devrais essayer ça. Cela pourrait m'aider à me détendre et à inspirer mon écriture. Vous adoreriez ça. L'expérience peut être à la fois apaisante et revigorante. Planifions bientôt un voyage à la montagne. Nous pourrions tous les deux créer quelque chose de beau. Leçon 11, acheter des robes. Salut Anna, es-tu allée dans la nouvelle boutique du centre-ville? Salut Joe, pas encore. J'ai entendu dire qu'ils avaient de jolies robes. Vérifions-le. Est-ce qu'ils ont des robes dans ma couleur préférée, le bleu? Je ne suis pas sûre, mais je peux vous aider à chercher. Quel style préfères-tu? J'aime les robes fluides, surtout pour l'été. Ils sont tellement confortables. C'est un excellent choix. Les robes fluides sont parfaites par temps chaud. Exactement, et ils peuvent être habillés de manière habillée ou décontractée facilement. Vrai. Les accessoires peuvent aussi vraiment changer le look. En avez-vous en tête? Je pensais à un collier simple pour le compléter. Ça a l'air charmant. Allons voir ce qu'il nous réserve. J'ai hâte. Acheter la robe parfaite est toujours passionnant. Leçon 12. Conseil d'achat intelligent. Bonjour Anna, j'ai récemment pensé au shopping intelligent. Avez-vous des conseils? Salut John, définitivement. Un conseil important est d'éviter d'acheter des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. C'est une approche intelligente. Cela aide à réduire l'encombrement et à économiser de l'argent. Exactement. Un autre conseil est de comparer les prix avant de faire un achat. C'est crucial. Parfois, le prix d'un même article peut varier considérablement. Oui, et utiliser des applications pour suivre les prix peut également aider. En avez-vous essayé? J'en ai utilisé quelques-uns. Ils facilitent grandement la recherche des meilleures offres.
Bon à savoir. Je vais y réfléchir. D'autres conseils pour faire du shopping à petit budget? Planifier un budget à l'avance peut éviter les dépenses excessives. C'est essentiel. Je me fixe toujours une limite lorsque je fais du shopping. Continuons à partager des conseils. Il est toujours utile d'apprendre les uns des autres. Leçon 13. Mode et confiance. Salut Anna, je crois qu'il est essentiel de se sentir confiant et à l'aise dans ce que l'on porte. Salut John, absolument. Lorsque vous vous sentez bien dans vos vêtements, cela se voit dans votre attitude. Exactement. Quel type de tenue vous permettent de vous sentir le plus en confiance? J'adore porter des robes sur mesure. Ils s'adaptent bien et me font me sentir poli. C'est un excellent choix. La couture peut vraiment mettre en valeur votre silhouette. À coup sûr. J'aime aussi accessoiriser avec des bijoux uniques pour exprimer mon style. Les accessoires peuvent faire une différence significative. Avez-vous une pièce préférée? Oui, j'ai un collier vintage qui attire toujours des compliments. Et toi? Je préfère les bladés bien ajustés. Ils rehaussent n'importe quelle tenue décontractée sans effort. C'est intelligent. Les blasés peuvent ajouter de la sophistication tout en restant confortables. Absolument. Continuons à explorer de nouveaux styles ensemble. Cela pourrait être amusant. Leçon 14. Excitation pour une escapade du week-end. Bonjour Anna, j'ai vraiment hâte de partir en week-end. Et John, moi aussi. Ce sera une belle pause dans notre routine. Où allons-nous encore? Nous nous dirigeons vers la cabane du lac. J'ai hâte de me détendre au bord de l'eau. Cela semble délicieux. Avez-vous des activités prévues pour le week-end? Je pensais que nous pourrions faire de la randonnée, peut-être même un peu de pêche. C'est parfait. J'aime être dehors et profiter de la nature. Moi aussi, c'est tellement rafraîchissant de se déconnecter un peu de la technologie. Absolument. De plus, ce sera formidable de retrouver tout le monde. Je suis ravi de partager des histoires et de créer de nouveaux souvenirs. Assurons-nous de prendre beaucoup de photos pour nous souvenir du plaisir. Excellente idée. J'apporterai mon appareil photo pour capturer tous les beaux moments. Leçon 15. Économie et négociation. Et Anna, es-tu déjà allé dans des friperies qui permettent de négocier? Salut John, oui, c'est une façon amusante de trouver des objets uniques à moindre prix. Je suis d'accord. Cela ne fait jamais de mal de demander une meilleure offre. Avez-vous essayé de négocier? Oui, je l'ai fait. Une fois, j'ai acheté une veste vintage pour la moitié du prix d'origine. C'est impressionnant. Avez-vous des astuces pour marchander efficacement? Soyez toujours poli et montrez un véritable intérêt pour l'article. Cela aide à établir des relations. C'est une excellente astuce. Une attitude amicale peut faire une grande différence. Exactement. Et parfois, le simple fait de demander peut entraîner des réductions inattendues. Je garderai cela à l'esprit la prochaine fois que je ferai des économies. Quelle est votre trouvaille préférée? Une fois,
J'ai trouvé un magnifique vin en céramique. Cela ajoute du charme à ma décoration intérieure. Cela semble charmant. Allons économiser ensemble bientôt. Cela pourrait être une aventure. Leçon 16. La légende de Davy Crockett. Et Anna, as-tu entendu parler du célèbre pionnier Davy Crockett? Salut John, oui. C'est une figure assez légendaire de l'histoire américaine. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus chez lui? J'adore le fait qu'il soit venu avec une douzaine de tireurs d'élite du Tennessee. Cela montre ses capacités de leadership. Absolument. Il est fascinant de voir à quel point il a joué un rôle important au début de la frontière. Saviez-vous qu'il était aussi un homme politique? Il a siégé au Congrès américain. Oui, j'ai lu ça. Il a eu une carrière tellement diversifiée. Selon vous, qu'est-ce qui l'a motivé à se lancer en politique? Je crois qu'il voulait défendre les droits des gens ordinaires. Il s'est élevé contre les injustices. C'est admirable. Son engagement envers ses convictions est inspirant. Des histoires préférées sur lui? J'apprécie les récits de ses aventures à l'Alamo. Ils mettent en valeur son courage. Ces histoires sont passionnantes. Il est étonnant de constater à quel point le folklore peut façonner l'héritage d'une personne. Certainement, Davy Crockett reste un symbole emblématique de l'esprit et de la résilience américaine. Leçon 17. Explorer une nouvelle ville. Bonjour Anna, ne t'inquiète pas, nous avons tout le temps d'explorer la nouvelle ville. Et John, j'ai hâte. J'ai tellement entendu parler de sa culture et de son histoire dynamique. Moi aussi. Quel est le premier endroit que vous aimeriez visiter? Je suis vraiment intéressée à visiter le musée d'art local. J'aime explorer les expressions créatives. Excellent choix. J'ai entendu dire qu'ils avaient des expositions impressionnantes. Quel genre d'art appréciez-vous le plus? J'aime l'art moderne. Cela remet souvent en question les perspectives traditionnelles. C'est intéressant. Je préfère l'art historique. Il raconte des histoires du passé. Les deux sont précieux. Après le musée, nous devrions flâner dans le parc de la ville. Absolument. Les parcs sont parfaits pour se détendre et s'imprégner de l'atmosphère. Assurons-nous également d'essayer la cuisine locale. J'ai envie de goûter les plats authentiques. Certainement, l'exploration de la nourriture est l'une des meilleures parties du voyage. Leçon 18. Activités énergisantes. Bonjour Anna, soulever des poids, ça a l'air génial. Vous sentez-vous plus énergique après vos entraînements? Certainement, John. L'haltérophilie augmente mon niveau d'énergie et améliore mon humeur. Et toi? J'ai remarqué des avantages similaires. Il est fascinant de voir à quel point l'activité physique peut avoir un impact sur notre santé mentale. Quels exercices aimez-vous le plus? J'adore les mouvements composés comme les squats et les soulevés de terre. Ils engagent plusieurs groupes musculaires et se sentent gratifiants. Avez-vous un favori? J'aime le développé couché. Il y a quelque chose de stimulant dans le fait de repousser mes limites. À quelle fréquence intégrez-vous l'entraînement en force à votre routine? Je vise 3 à 4 fois par semaine. La cohérence est la clé du progrès. Quelle est votre stratégie?
J'essaie également de soulever des poids au moins 4 fois par semaine en me concentrant sur différents groupes musculaires à chaque séance. Suivez-vous un régime particulier pour compléter vos entraînements? Oui, je privilégie l'apport en protéines pour favoriser la récupération musculaire. La nutrition joue un rôle essentiel dans la forme physique. Quel changement alimentaire avez-vous apporté? J'ai commencé à incorporer davantage d'aliments complets et à réduire les collations transformées. Cela fait une différence notable dans mon niveau d'énergie. Leçon 19. L'importance de la fraîcheur des aliments. Bonjour Anna, lorsque vous faites vos courses, sentez-vous l'article si possible? Et John, définitivement. Un arôme agréable indique la fraîcheur, ce qui est si important. Exactement. Cela peut vraiment améliorer la qualité globale de ce que nous achetons. Quels aliments vérifiez-vous souvent pour leur arôme? Je sens toujours les fruits et légumes. Les produits frais ont un parfum distinct et invitant. Tu le fais pareil. Et qu'en est-il des viandes? Il est également crucial de s'assurer qu'ils sentent frais. Absolument. Si quelque chose sent mauvais, il vaut mieux l'éviter. La qualité est la clé. What? Les herbes fraîches ont également un arôme puissant qui peut rehausser n'importe quel plat. J'adore utiliser du basilic frais et de la coriandre dans ma cuisine. Ils ajoutent des saveurs si vibrantes. Ce sont d'excellents choix. C'est incroyable de voir à quel point les parfums peuvent aussi influencer notre appétit. Certainement. Un bon arôme peut rendre un repas plus attrayant. Préparons bientôt quelque chose de frais ensemble. Cela semble être un plan amusant. J'ai hâte d'y être. Leçon 20. La valeur d'un grand professeur. Salut Anna, as-tu pensé à la façon dont notre professeur rend les devoirs agréables? Salut John, oui. Il nous fait toujours rire et nous fait nous sentir très spéciaux. C'est rafraîchissant. Son sens de l'humour détend vraiment l'ambiance pendant les cours. Absolument. Cela rend l'apprentissage beaucoup plus engageant et moins stressant. J'apprécie la façon dont il personnalise les missions pour communiquer avec nous individuellement. C'est vrai. Cela montre qu'il se soucie de notre expérience d'apprentissage. Quelle a été votre mission préférée jusqu'à présent? J'ai adoré le projet d'écriture créative. Cela nous a permis de nous exprimer librement. Pareil ici. C'était amusant de partager nos histoires et nos idées. Avez-vous été surpris par les travaux de vos camarades de classe? Certainement. J'ai été impressionné par le caractère unique du point de vue de chacun. C'est formidable d'avoir un environnement aussi favorable. Cela nous encourage à être nous-mêmes. Je suis d'accord. Tirons ensemble le meilleur parti de cette expérience d'apprentissage. Leçon 21. Explorer différentes cuisines. Bonjour Anna. As-tu essayé différentes cuisines comme la mexicaine, la chinoise, l'indienne ou la thaïlandaise? Et John, oui. Manger au restaurant peut être une aventure amusante. Absolument. Chaque cuisine offre des saveurs et des expériences uniques. Lequel est votre préféré? J'adore la cuisine indienne. Les épices et les arômes sont si riches et réconfortants. La cuisine indienne est fantastique. J'apprécie la variété des plats.
Quel est votre plat préféré? Je ne peux pas résister à un bon poulet au beurre avec du naan. Et toi? Je suis fan de la cuisine thaïlandaise, en particulier du pad thai. L'équilibre entre le sucré et le salé est délicieux. C'est un excellent choix. J'aime la façon dont les plats thaïlandais incorporent souvent des herbes fraîches. Cela ajoute une touche tellement rafraîchissante. Nous devrions bientôt essayer un nouveau restaurant ensemble. Leçon 22. Les récompenses de l'apprentissage. Salut Anna, je crois qu'apprendre quelque chose de nouveau peut être une expérience très enrichissante. Salut John, absolument. Cela ouvre tellement d'opportunités et de perspectives. Exactement. Quelle est la compétence que vous avez toujours voulu acquérir? J'étais intéressée à apprendre une nouvelle langue. C'est fascinant de communiquer dans différentes langues. C'est un excellent choix. Cela peut être un défi, mais si vous êtes prêt à apprendre, cela en vaut la peine. Certainement. De plus, il améliore les expériences de voyage en se connectant aux cultures locales. Ouais. Et cela renforce également les capacités cognitives. Avez-vous déjà commencé à apprendre? J'ai téléchargé une application linguistique et pratiqué un peu chaque jour. C'est amusant. Cela semble être un bon plan. La cohérence est la clé de l'apprentissage des langues. Oui, et j'aime regarder des films dans cette langue pour améliorer mes capacités d'écoute. C'est une approche intelligente. S'immerger dans la langue peut accélérer l'apprentissage. Je suis d'accord. Fixons-nous des objectifs d'apprentissage et restons motivés les uns les autres. Excellente idée. Je suis ravi de me lancer dans ce voyage ensemble. Leçon 23. Fierté du patrimoine. Bonjour Anna, avez-vous déjà pensé au riche héritage que nous avons puisé en Euron? Hey John, oui, c'est fascinant de voir à quel point la diversité des cultures nous influence. Absolument. En Grande-Bretagne, nous avons de nombreuses raisons d'être fiers, n'est-ce pas? À coup sûr. Les contributions de diverses nations européennes ont façonné notre identité. Exactement. De l'art à la littérature, l'influence européenne est évidente dans notre histoire. Et notre architecture aussi. De nombreux bâtiments reflètent les styles et les designs européens. C'est incroyable de voir à quel point ces influences se fondent dans notre culture moderne. J'apprécie également les aspects culinaires. De nombreux plats traditionnels ont des racines européennes. C'est vrai, la nourriture est un excellent moyen de se connecter avec notre patrimoine. Explorons quelques restaurants locaux proposant une cuisine européenne. Excellente idée. Ce sera une délicieuse façon de célébrer notre origine culturelle.